Yateleka beto kena kulandila kilo kola yai mfumo ya isi kena kupesaka muswa na batukulu ya bisalu ya ntombo solo ya université ya Luango ya ikevanda université ya Ntete awa na banda ya isi ya Congo Kisansu bende katoka kulanda vandiki ya Paul Adam Dibwilu préfet ya Kizonga ya Kwilu yandia imekuiza kusika nsilulu mfumu ya isi kusalaka samu na Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, distingués invités, Mesdames, Messieurs, pour la présentation des contours du chantier qui s'ouvre ce jour ici à Luango, chef-lieu du département du Kwilu, nous accueillons à ce microphone Monsieur Oscar Otoka, délégué général aux grands travaux. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très distingué, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, Monsieur le haut-commissaire au pilotage du projet de construction et de création de l'université de Luango, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le préfet du département du Kwilu, Monsieur le président du conseil départemental du Kwilu, Messieurs les représentants des sociétés Zengwe Technique Congo et China Jongshu International, distingués invités, Mesdames et Messieurs, situé à environ 20 km du centre-ville de Pointe-Noire et à 4 km en vol d'oiseau des côtes de l'océan Atlantique, loin des cirques d'érosion tentaculaire ayant créé les légendaires gorges de Diosso sur une emprise de 2 km, le site sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui, qui porte une marque de l'histoire du Congo, scellé par la stèle mémoriale de l'esclavage qui s'y trouve encore, abritera l'université de Luango ici à Diosso. Cette zone qui constitue le plateau de Diosso, en bordure de sa principale voie d'accès, parsemée de ses flamboyants champs d'eucalyptus qui offrent un écran vert d'absorption de la brise marine et qui asperge les milieux environnants, apportant fraîcheur et tranquillité, caractéristique de la quintessence des milieux estudiantins, a été choisi pour recevoir l'ensemble des ouvrages et équipements de ce futur établissement d'enseignement supérieur public. Le plan masse indique un terrain d'une superficie de 282 hectares, dédié à la construction d'environ 70 bâtiments sur le long terme, dont 28 bâtiments sur le court et moyen terme, repartis en 5 zones desservies par des voies et réseaux divers, parkings et espaces verts, avec 4 entrées principales et secondaires, le tout ceinturé et protégé des dépressions en contrebas, recouvertes par cette luxuriante forêt d'eucalyptus. Ce site offre un espace universitaire capable de recevoir 20 000 étudiants qui fréquenteront ces zones, notamment la zone éducative, administrative et de services, la zone pédagogique, la zone résidentielle, la zone sportive et la zone de services universitaires. Le programme à moyen terme de cette université,
qui promeut un agencement des infrastructures suivant le principe de séparation des zones actives de celles de repos, prévoit la construction des bâtiments. Pour l'administration et services, la présidence de l'administration centrale, la direction centrale de la scolarité et des examens, le centre de santé universitaire. Pour les établissements universitaires, 4 instituts supérieurs, à savoir l'Institut supérieur du pétrole, gaz, mines et énergie, l'Institut supérieur de sciences et techniques de la mer, transport et logistique, l'Institut supérieur d'agronomie, foresterie et écologie, l'Institut supérieur des arts et métiers, 4 facultés, la faculté des sciences appliquées et technologies, la faculté des sciences juridiques et politiques, la faculté des sciences économiques et sociales, la faculté des sciences de la santé et 2 écoles supérieures, l'école supérieure de commerce et de gestion et l'école supérieure du numérique et des télécommunications. Le programme comprend également la construction des bâtiments pour la bibliothèque universitaire, le centre commercial, les résidences universitaires des étudiants, les résidences universitaires des enseignants-chercheurs et autres personnels, les restaurants universitaires, le centre sportif, le poste de police et pompiers, le poste de maintenance et services. De cet ensemble d'infrastructures, une partie de 9 bâtiments inscrits dans le court terme fera l'objet des travaux de cette première phase d'une capacité d'accueil de 2000 étudiants dont la typologie varie de plein pied à R+2, tous pourvus de commodités et fondés sur pieux pour ceux qui sont à niveau à cause de la mauvaise tenue des sols in situ. Il s'agit de la présidence de l'université, l'Institut supérieur du pétrole, l'Institut des sciences et techniques de la mer, la bibliothèque, la direction centrale de la scolarité et des examens, le centre de santé universitaire, le poste de police, le centre commercial, le local technique des systèmes d'eau et d'électricité. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, les travaux de construction de l'Université de Longo seront réalisés par les entreprises China Jiangsu International et Zeng Technique Congo sous l'assistance et le contrôle du Bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics, BCBTP, pour une durée contractuelle de 29 mois. Le coût prévisionnel de l'ensemble des ouvrages de cette première phase hors équipement est de 48 milliards 522 millions 783 387 francs CFA. Les entreprises sont actuellement à pied d'œuvre et les travaux viennent de connaître un démarrage effectif. En témoigne la présence d'importants matériaux de construction déjà fournis et aussi la présence des grues et foreuses dont la consommation en carburant nécessite d'être soutenue afin de contenir, voire raccourcir les délais. Dans ce même temps et dans cette première phase, il est préconisé de parachever 50 unités des 154 logements en construction à Diosso, dont les ouvrages jouxtent l'université et sont indispensables pour loger le personnel d'encadrement dès la mise en service du premier module contre un paiement additionnel de 8 milliards de francs CFA. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, construire une université pour former des cadres qui rendront à notre beau pays, le Congo, les prémices de ces investissements est le fruit d'un engagement politique manifesté. En cette année consacrée à la jeunesse, par la très haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, aucune des grandes nouvelles ne sera dépassée celle de construire un cadre de formation dédié. Je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà, nous venons de suivre le mot du délégué général aux grands travaux, Oscar Otoukia,
qui vient de dévoiler les détails de ce projet, tous les éléments qui le constituent. Il s'agit notamment d'un site, d'une infrastructure qui sera construite sur un terrain de 282 hectares. 70 bâtiments le composeront sur le long terme. Il sera également composé de parkings, d'espaces verts et autres structures de construction et de création de l'Université publique de Luango est géré par un comité de pilotage. Voici maintenant l'allocution de Hilaire Bouoyi, haut commissaire ad hoc. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très distinguée Madame l'épouse du chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République, Messieurs les hauts-commissaires, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le préfet du Kwilu, Monsieur le président du conseil départemental du Kwilu, Monsieur le sous-préfet de Luango, autorités politiques, administratives, académiques, judiciaires et militaires, sages, notabilités traditionnelles et respectés membres de la Cour royale de Luango, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Lorsqu'on dit que Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, est un leader visionnaire, un bâtisseur infatigable, un homme de parole constant et déterminé, d'aucuns s'imaginent qu'il s'agit de clauses de style dictées par les circonstances. Mais au regard des faits, de ses réalisations, de la constance dans ses idées, ceux qui ont des doutes finissent toujours par se retrouver fort heureusement face à l'évidence de la réalité. De ce point de vue, l'histoire de la création de l'Université de Luango en est une illustration. En effet, déjà en 1985, lorsque fut envisagée à son initiative la déconcentration de l'enseignement supérieur dans notre pays, le président de la République, chef de l'État, Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, avait bien voulu confier à votre humble serviteur, en ma qualité de conseiller du chef de l'État, chef du département de l'enseignement supérieur, le soin d'étudier avec M. Daniel Abibi, qui était à cette époque ministre en charge de l'enseignement supérieur, la faisabilité d'une université publique à Pointe-Noire. Voilà que plusieurs années après, il décide de donner corps à ce projet. Et, fidèle à lui-même,
c'est encore à votre humble serviteur qu'il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est encore à votre humble serviteur qu'il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de confier de nouveau, cette fois-ci en qualité de haut-commissaire, la mission de se pencher sur le dossier de création d'une université publique dans la zone de Pointe-Noire. C'est donc, mesdames et messieurs, avec une émotion extrême que je prends la parole à l'occasion de la cérémonie de pose de la première pierre de l'université de Luango. Qu'il me soit permis de saisir cette opportunité pour dire avec force ma reconnaissance absolue à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour l'honneur et le privilège qui m'échoit de jouir de sa confiance continue depuis de si longues années. Permettez-moi aussi d'adresser mes respectueux hommages à la Première Dame, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Sa sollicitude à l'égard du projet de création de l'Université de Luango, ainsi que ses encouragements appuyés, constituent, pour tous ceux qui sont engagés dans ce projet, une authentique source de motivation. Je souhaite enfin exprimer toute ma gratitude à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, pour son leadership tout à la fois motivant et inspirant. Sous son autorité, nous avons l'avantage de voguer sous des vents favorables qui nous mèneront à bon port. D'autant plus qu'il s'agit, faut-il le rappeler, d'un projet pour lequel son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'était personnellement engagé. Nos remerciements s'adressent aussi à Monsieur Jean-Jacques Bouya, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, et à Madame Delphine Edith Emmanuel Adouki, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, pour leur engagement sans réserve dans ce projet, ainsi qu'à tous ceux qui, de près ou de loin, œuvrent pour la réalisation de ce projet emblématique. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est le 5 mars 2021, lors d'un meeting tenu à Pointe-Noire, que son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, avait pris l'engagement de construire une troisième université publique à Pointe-Noire. Cet engagement a été réitéré le 21 janvier 2022 dans cette même ville, à l'occasion d'une rencontre citoyenne avec les forces vives des départements de Pointe-Noire et du Kwilu. Pour sa part, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a affirmé le 21 juin 2021, lors de la présentation du programme de son gouvernement devant l'Assemblée nationale, que, je cite, « l'engagement pris par le président de la République de construire à Pointe-Noire une troisième université publique, incluant diverses facultés et écoles, dont les écoles des mines et du pétrole, sera tenu ». Fin de citation. Aussitôt après sa brillante réélection à la magistrature suprême, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, en homme de parole, a mis en place une structure dédiée au projet de création de cette université, dénommée Haut Commissariat au pilotage du projet de construction et de création de l'université de Pointe-Noire, placée sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement. Il convient de signaler que cette université, initialement dénommée Université de Pointe-Noire, a été renommée Université de Luango par la loi numéro 86-2022 du 30 décembre 2022.
Des instances de pilotage ont été mises en place, destinées, entre autres, à cadrer le processus, missionner les différentes parties prenantes, planifier et lancer les travaux, définir les modalités de concertation et de collaboration, organiser les arbitrages sur les propositions soumises. S'en est suivi une phase d'initialisation du projet, enclenchée par le Haut Commissariat, notamment à travers l'organisation de rencontres de démarrage avec diverses parties prenantes du projet, des experts nationaux et internationaux. Ces rencontres se sont poursuivies avec les autorités administratives et coutumières des départements de Pointe-Noire et du Kwilu, en vue de les sensibiliser, de susciter l'adhésion des populations à ce projet et de garantir la sécurisation du chantier. Les expériences de l'université Marien Ngouabi, de l'université Denis Sassou Nguesso et de certaines institutions privées d'enseignement supérieur ont été mis à profit afin d'éviter à l'université de Luango de reproduire les mêmes erreurs qui leur ont été dommageables. Des missions d'information ont été dépêchées auprès de certaines universités étrangères, notamment en Algérie, en vue d'acquérir une expertise académique dans la mise en œuvre des formations aux métiers de la mer, du pétrole, du numérique, de l'intelligence artificielle, des nanotechnologies, etc. Ces missions ont abouti à des conventions cadres de coopération qui sont en cours d'examen en vue de l'accompagnement de l'université de Luango par ses universités, notamment l'université Mohamed Bougara de Boumerdès, l'Institut algérien du pétrole, l'École nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral. Le cadre conceptuel du projet a été élaboré. Il s'agit d'un document qui dessine les contours de la future université de Luango et qui se veut être un outil de planification initiale. Ainsi ont été établies les bases sur lesquelles se fonde la création de cette université, tenant compte du projet de société de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ensemble, poursuivons la marche, de la politique gouvernementale de l'enseignement supérieur, des prescriptions de l'UNESCO et du CAMES, de la stratégie sectorielle de l'éducation, du portrait des secteurs de la formation et de l'emploi, du plan national de développement 2022-2026, de l'environnement externe de l'université de Luango, présentant les facteurs jugés significatifs au regard des besoins de formation, des attentes et des préoccupations majeures de la société. Des rencontres de terrain sont en cours avec les chambres de commerce et d'agriculture et d'industrie, les syndicats patronaux, les opérateurs économiques majeurs, ainsi que l'Agence congolaise pour l'emploi. À l'issue de cet exercice, une étude plus fine permettra de déterminer les parcours types et les filières de formation dans les différents établissements de l'Université de Luango. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs. À ce stade, au stade actuel, le portrait académique de l'Université de Luango se présente ainsi qu'il suit. Cela a été rappelé tout à l'heure. Il s'agit des 4 facultés: faculté des sciences et technologies, faculté des sciences juridiques et politiques, faculté des sciences économiques, faculté des sciences de la santé. Il est à noter que l'hôpital général de Luango, actuellement en cours de construction, pourrait, si les conditions s'y prêtent, s'adosser à la faculté des sciences de la santé pour être érigé en centre hospitalo-universitaire CHU. 2 écoles supérieures, Haute École de commerce, École supérieure du numérique et des télécommunications. 4 instituts supérieurs: Institut supérieur du pétrole, gaz, mines, énergie, Institut supérieur des sciences et techniques de la mer, transport et logistique,
Institut supérieur d'agronomie, foresterie, écologie, Institut supérieur des arts et métiers. À l'Institut supérieur des arts et métiers seront annexés un centre de renforcement des capacités professionnelles, un incubateur d'entreprises, un observatoire des métiers et des compétences, un laboratoire de langue et multimédia. Le développement du projet de construction et de création de l'Université de Luango, cela a été dit, comporte plusieurs phases. Au cours de la première phase, il s'agira de réaliser les travaux et de prendre les dispositions qui permettront de garantir l'ouverture de l'université et d'assurer la première rentrée académique. Ainsi, l'Université de Luango ouvrira ses portes avec 4 établissements. 2 établissements à large capacité d'accueil pour donner, dans les meilleurs délais, une première réponse à la forte demande en formation supérieure. Il s'agit de la faculté des sciences juridiques et politiques et de la faculté des sciences économiques. 2 établissements visant la valorisation des potentialités économiques et sociales locales par une offre de formation adaptée aux besoins des entreprises et de la société, contribuant ainsi à l'extension de l'employabilité des jeunes diplômés. Il s'agit de l'Institut supérieur du pétrole, gaz, mines, énergie, l'Institut supérieur des sciences et techniques de la mer. Le cadre institutionnel de l'Université de Luango se précise peu à peu, notamment avec la promulgation de la loi 86-2022 portant création de l'Université de Luango, la rédaction du projet des statuts de l'université, du projet de règlement intérieur, etc. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs. La mise en œuvre du projet de construction et de création de l'Université de Luango se déroule suivant une feuille de route proposée par la coordination du comité de pilotage. C'est ainsi qu'après l'acquisition du terrain et l'élaboration par le Haut Commissariat des termes de référence et le programme architectural et technique du projet, les services techniques et les opérateurs retenus ont pris le relais pour réaliser les études techniques et les travaux préliminaires préalables à la construction de l'Université de Luango. Telle est, Excellence, Monsieur le Président de la République, distinguée Madame l'épouse du chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, présenter sommairement le parcours du projet de construction et de création de l'Université de Luango. L'histoire retiendra que c'est en 2024, décrétée année de la jeunesse par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que la première pierre de cette future université, au lieu du savoir dédié à la jeunesse, a été posée. Cet acte hautement symbolique à l'égard de cette jeunesse montre de manière éclatante l'ambition de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'œuvrer constamment et sans relâche pour la postérité. Je vous remercie. C'était là donc l'allocution de Hilaire Rohi, les commissaires du comité de pilotage du projet de construction de l'université de Luango. Monsieur Rohi qui est revenu sur les éléments qui vont constituer donc cette infrastructure hautement importante. Il a commencé par des hommages au président de la République pour tous ses engagements en faveur du développement socio-économique du pays et à offrir les meilleurs, notamment à la jeunesse congolaise, qui aujourd'hui bénéficie du grand soutien du chef de l'État, puisqu'il a dédié l'année 2024, année de la jeunesse. Madame la professeure Edith Delphine Emmanuel, vous êtes la ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique.
L'honneur vous revient de prononcer votre discours de circonstance et nous vous accueillons respectueusement. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très distinguée Première Dame, épouse du chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Messieurs les préfets, Madame et Messieurs les présidents des conseils départementaux, Monsieur le délégué général aux grands travaux, distingués membres de la Cour royale de Luango, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, toute préséance respectée, Mesdames et Messieurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, la vision, la conviction et la concrétisation, c'est ce triptyque qui ouvre l'allocution que j'ai le privilège de prononcer à la faveur de la cérémonie de pose de la première pierre de l'Université de Luango. D'abord, la vision. La construction de l'Université de Luango résulte de la vision d'un homme, d'un bâtisseur, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Cette vision a une origine fort lointaine qui remonte à son enfance. Il s'agit de celle d'un enfant qui se trouve dans l'obligation, comme de nombreux enfants congolais, de se séparer de sa famille et de marcher sur de longues distances afin d'acquérir le savoir. Avec la bénédiction du Père, est confronté aux interrogations de la mère, préoccupé ainsi que vous nous le rapportiez dans l'une de vos publications, je cite, « Comment vas-tu tenir bon là-bas? Qui te donnera à manger? Qui te fera vivre? Qui s'occupera de toi? » Dans ce monologue, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous répondiez, je cite, « Je ne connaissais pas la réponse. Je savais seulement que je voulais étudier. Je voulais apprendre et devenir quelqu'un. » Fin de citation. Le souvenir de cette enfance explique donc votre vision, Excellence, Monsieur le Président de la République, de rapprocher l'offre de formation des apprenants et ainsi d'envisager la création de la deuxième université publique à Brazzaville, puis de la troisième université publique ici à Luango. Après la vision, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distinguée Première Dame, nous avons la conviction. La conviction est le second élément de notre trilogie de départ. Cette conviction s'est en effet imposée à vous, au contact du peuple, lors de la campagne présidentielle.
En effet, votre vision, en phase avec les attentes des populations du Kwilu et de Pointe-Noire, vous a convaincu de l'impérieuse nécessité d'envisager la construction de l'université de Luango. D'autant plus que les préoccupations des populations du Kwilu et de Pointe-Noire sont du même ordre que celles que vous avez connues durant votre enfance. Effectivement, les populations du Kwilu et de Pointe-Noire sont inquiètes de savoir leurs enfants, particulièrement les filles plus vulnérables, si loin d'elles. Elles vous l'ont exprimé et à leur écoute, vous avez fait une promesse de campagne. Après la vision, la conviction, la concrétisation. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la concrétisation de votre promesse de campagne est manifeste. Aujourd'hui, l'homme des actions concrètes, le bâtisseur, va poser la première pierre de l'édifice. L'œuvre majestueuse qui va être construite ici, sur la terre sacrée de Luango, comprendra plusieurs établissements. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très distinguée Première Dame, Mesdames et Messieurs, les apprenants des départements de Pointe-Noire et du Kwilu, ainsi que de l'ensemble des départements de la République du Congo, pourront ainsi bénéficier d'une formation professionnalisante dans différents domaines qui nous ont été présentés par les précédents interlocuteurs. Et surtout, cette université va pouvoir former en fonction des besoins de la société du capital humain dont l'employabilité constitue un impératif. Pour cela, les étudiants bénéficieront aussi bien d'apprentissage que de stages qui créeront les conditions de leur accès au monde du travail. Le rapprochement de l'offre de formation, la professionnalisation, la digitalisation, l'inclusivité et le multilinguisme sont les principaux atouts de l'université de Luango qui tirera nécessairement profit des acquis des universités Marien Ngouabi et Denis Sassou Nguesso. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très distinguée Première Dame, de nombreux parents dans les départements les plus éloignés de notre beau pays se posent les mêmes questions que Papa Nguesso Julien et Maman Émilienne Mouibara. Ainsi que vous en témoignez dans votre ouvrage éponyme, Le manguier, le fleuve et la souris. Je cite, « Tu veux étudier loin de nous? Comment vas-tu faire? Qui va s'occuper de toi? » Ces parents hésitent à envoyer leurs enfants loin d'eux. C'est ainsi que l'on observe dans certains départements de notre pays l'interruption des études des jeunes qui ne peuvent pas accéder à l'enseignement supérieur. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'adoption de la politique de l'enseignement supérieur et la mise en œuvre de la carte universitaire devrait permettre, nous l'espérons, de poursuivre la marche dans le secteur de l'enseignement supérieur et ainsi de répondre aux attentes des populations. En cette année 2024, proclamée année de la jeunesse en République du Congo, mais au niveau de l'Union africaine, année de l'éducation, la jeunesse congolaise et l'ensemble des enseignants-chercheurs, corps prestigieux auquel votre serviteur a l'honneur d'appartenir, vous remercie. Vous remercie de cette heureuse acquisition qui participe en République du Congo à l'effectivité de l'objectif de développement durable 4
des Nations Unies. Il y a lieu aussi de mentionner la gratitude des parents, ici représentés, dont les doléances sont pleinement satisfaites. En conséquence, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le 29 février 2024, figurera en lettres d'or dans l'histoire de la République du Congo et du département du Kwilu, car ce jour atteste de la concrétisation de la vision et de la réalisation de la conviction du bâtisseur. Vision, conviction, concrétisation, tel est le triptyque de départ dont la réalisation est aujourd'hui patente avec l'Université de Luango. Que vive l'Université de Luango. Mutondo Bene, je vous remercie de votre aimable attention. Lisakola ya Delphine Edith Emmanuel, ministre wa Mambima Matea Manene pe Boluki Sebi ona auti kokumisa likanisilie ya tata mokonzi ekolo ya kotungisa etelo ya Matea Manene awana Luango Zambi yango ekweba wana kopesa na bayekoli bayike ba etuka Kwilu pe Pointe-Noire zingisa ya koyeba wana kolandela Matea Manene kakate na esika babenga engumba mokonzi Brazzaville pona kokende koyekola na maringo ya bitoni misaso teso. Mesdames, Messieurs, comme de coutume en pareilles occasions, nous allons donner droit à nos spiritualités d'origine. Honneur et hommage à nos traditions ancestrales, voici le rituel annoncé au début de la présente cérémonie. Place aux notables. Cette cérémonie de la pose de la première pierre de l'Université de Luango se poursuit donc ici, sur ce site choisi. Le programme se déroule normalement. Après donc ces moments d'allocution, nous allons donc assister à ce rituel des sages du département du Kwilu qui appelle donc à la bénédiction des mannes sur ce site afin que tout ce projet puisse aller jusqu'à son terme et atteindre des objectifs. Vando mama mbogi mbo makanda musfansa mpungululenji mabanza matama takafa bundu kuvechibila mukuchizi kimebiga nkange bunji abana bukulu vandu batirmoni vandu misanga yifwa
Sitke. Jur. 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 Ta tante. Ta kan kam ku ton da tibila. Nave ku fumu si ba senga buka. Wa kwisla bun ku vetibila ndosi yani nanti. Na kulotu ndosi kumana tan shafwana na veke zambu kulubekanda ba dedi gani bota kwisla afafu tanumbulu. E aba na bubu. Mbibi gafaf. Tibila matoba babka yi chintuwadi batubu kuchiputo ati kolchinen. Butu bedi anga bunwa kambaka maboko mana tibili njeni ngwa kukwenda kutana la fukuza fa ukakali aba na bubu président de la république chef de l'état nati moniku fon kutori chikolchinen kukuyilu aba na bubu fuluango aba na bsuwa funto tumbulu tibila butu kwenda kalubu afuna likomu lishifu butu makali kandi dineni kunani fabu kwa kala bundongo akonkwenda kumbongo imbo makana bakonkwenda kumputu afutanu mbulu chikola bwao tatondo babeyenda tatondo bete mugufu muka besibos mugumba timu mweka mugufuga na chimbusa momos kayenda anga mgumvano vingu chibila entimandu cha momos mulul makanande abana bubu takan lak bisambi bian bava bakunwa ta kufwana mikabile lukakit yakon kama mafili vandi fumu kunani bun katushi komana miti mamana bu shakbat mombome shakbat kbat mombome shakbat mombome shakbat shakbat Yobu monu watch. Most ones are the Bazamantama. When bat be salabat. Zabati well baksibat. Yobu monu watch. Kwenda batu be shala batu bu sansambi bazamantama. Baba kwenda batonde mamu kuvangi bakadili. Na bafu anakaba fofo fatu fuka chibusa. Muchi smart bi kangi. Chakbat. Yobu monu watch. Don't bakangli
Bana mama mbongi mboma makanda mobosi abufu abukamoni batondu mena batri molongu tekulu wako fumu abwako bashik tansha fwana yakumvana nani baba sabu kutubu chimputu butubu kuchimputu bekabu fumu si bo abali nani ya fumu china chimpambo fo abana bubu misala bya botongisi engambe université eye ya Luango oyo ekopesa wana toyebisi yango na bayekoli bakwilu mpe Pointe Noire ndingisa ya kolandela mateya manene kakate o etelo eye na esika babenga Brazzaville mpona koluka kozwa esika na Université Marengwabi to Kintele mpona kozwa esika na Université de Sassou Nguesso tolobi ete ezali wana yoko elaka to mokano mwa tata mokonzi ekolo moye atala apesaka
nabai etando ya Kwilu pe Pointe Noire na eleko ya bobeti tangwa ya maponami na koyebisaka na bango ete asengelaki wana kopesa na bayekoli ndingisa sima bongo ya mateya mama bandela katikati na kozwa esika ya kolanda mateya manene. Se koyebisa ete etelo eye koyeba wana kotongama na etando ya bolai bwa ba hectare kama mibale na tuku mwambe na mibale na ndambo na bokasi bongo bwa kupai ya Ekolochine Jiangsu oyo ekoyeba wana kolongisa musala mwango kolongisa mana biteni bale eteni ya yambo na bolai bongo bwa Nikolo tuku sanza tuku mibale na libwa kila bokoko bizalo na kokuba banganga bokoko babelemi na tata mokonzi ekolo na banzaite bakoyeba na kolatisa ye bilembo bia lokumu bilembo bia présents de la royauté au couple présidentiel, le roi a délégué la reine pour transmettre cela. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, suivons. bilembo bia bonkumu bwa Luango bikoyeba na bongo kolatisa mela tata mokonzi ekolo na molongani waye mpona kokumisa likanisilie bakamati ya koyeba kotunga engambe etelo ya mateya manene awa na Luango bilembo byangwana libonza lipesameli tata mokonzi ekolo na molongani waye libonza liuti bongo obonkumu bonkumu bwa Luango mpona kokumisa tata mokonzi na molongani waye. Oui, César Bobéi, ces sages qui ont donné donc, après avoir appelé à la bénédiction des mânes de ce département, ont donné toute leur bénédiction à ce projet qui aboutira, si le calendrier est respecté, dans 29 mois, pour qu'enfin que nous vivions, que nous voyons de visu les viasi tatu mukutoni nzambi ayimabaza matama bu ndokwan. Mesdames, Messieurs, au moment où se retirent les notables, nous aimerions dire que tout à l'heure, dans la phase de la pose de la première pierre, Son Excellence, Monsieur le Président de la République et Madame, selon entouré de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, de Monsieur le Préfet, et est associé également Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, sans oublier Monsieur le Secrétaire général de la Présidence de la République. Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le préfet du département du Kwilu, Madame et Messieurs les présidents des conseils départementaux de Pointe-Noire et du Kwilu, population de Luango, distingués invités, Mesdames, Messieurs, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à présent et très respectueusement, nous invitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à la pose de la première pierre de l'Université de Luango. Voilà, le chef de l'État est donc invité à poser cet acte historique et symbolique qui marque donc le début des travaux de cette infrastructure de haute importance dans le domaine éducatif, puisqu'il s'agit de la construction de cette grande université de Luango qui sera construite en tout cas sur un terrain de 282 hectares avec 70 bâtiments qui vont la composer pour un coût total des travaux de 48 milliards 522 millions de francs CFA.
Ces travaux seront donc réalisés par la société chinoise, une société chinoise sous la supervision du BTP et sous l'œil vigilant, bien entendu, de la délégation générale aux grands travaux. C'est donc une grande réalisation, un grand moment qui viendra donc soulager ce besoin très pressant des jeunes du département du Kwilu et d'autres départements autour de ce département et de Pointe-Noire, notamment la partie sud du pays et pourquoi pas l'ensemble de la République. Cette université est donc la 3e du pays après l'université Marien Ngouabi de Nissa Sungeso. Nous pourrons donc désormais compter sur la présence de l'université de Luango pour enfin parler de la couverture de manière quasi totale des infrastructures supérieures au niveau de la République du Congo. Oui, ce projet qui se matérialise aujourd'hui sur ce site de Luango, à travers le geste que le chef de l'État va poser tout à l'heure, notamment la pose de la première pierre, s'inscrit dans un mouvement de renforcement des capacités d'offres de formation fondé sur la mise en place des structures de formation permettant de favoriser l'initiation au métier, l'acquisition des connaissances et compétences en adéquation avec les besoins du développement et les emplois disponibles potentiels. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur l'a signifié tout à l'heure. C'est donc une initiative à louer et cette université publique qui vient s'ajouter aux deux autres qui sont Marien Ngouabi et Denis Sassou Nguesso. L'université de Luango va assurément réduire les déplacements des bacheliers de la ville de Pointe-Noire vers Brazzaville. C'est un grand investissement, il faut le reconnaître, et qui se fait là dans le secteur, dans le département de l'enseignement supérieur. Parlons justement de l'enseignement supérieur, c'est également une aubaine pour ces nombreux enseignants du secteur en attente de recrutement qui pourraient certainement faire le déplacement de Luango pour servir le pays. Parce que le Congo, il faut le signifier, qui dispose... Monsieur le Président de la République va maintenant poser la première pierre de l'Université de Luango. Le Congo, qui dispose de bien de cadres, je pense, n'ira pas forcément ailleurs pour se doter de cette crème, cette qualité d'enseignant souhaitée pour cet alma mater qui sortira des terres de Luango sous peu. Ben Opena. Oui, Marie-Paul Gonga, il faut dire qu'au moment où le président de la République va devoir poser la première pierre de construction de cette université de Luango, il est toujours bien de rappeler que la République du Congo se dotait de sa première université en 1971, alors que son histoire remonte au 3 décembre 1959 par une décision du président de la République française. C'était à la veille des indépendances. En 1971, cette université portait le nom de l'université de Brazzaville quand elle est créée. Et c'est en 1977 que l'université de Brazzaville change de dénomination et devient l'université Marien Ngouabi, première université publique et pilier donc de l'éducation du Congo. Il a fallu attendre après plusieurs années pour voir sortir de terre. Voilà, le président de la République accomplit le geste tant attendu. Et donc, je disais qu'il a fallu attendre après plusieurs années pour voir sortir de terre une autre université, celle-ci, panafricaine d'excellence, dont l'inauguration a été rehaussée par la très haute autorité du président de la République, son visionnaire le 5 février 2021. Alors, cette université se veut une structure de recherche scientifique, technologique et de développement à caractère international, dit-on. Et je tiens donc à faire un parallèle en soulignant que même l'université Marien Ngouabi a formé en son sein plusieurs étudiants originaires des autres pays de la région. Nous-mêmes, en notre temps, avions eu comme collègues des Camerounais, des Tchadiens et d'autres nationalités. Alors,
Ce jour est donc mémorable du fait qu'il marque la construction de la 3e université publique de notre pays. Et j'ai cité l'université de Luango dans le département du Kwilu. Alors si l'université Denis Sassou Nguesso développe les formations des techniciens de laboratoires de recherche, création et innovation, exploration, fabrication et production, ingénierie, réseau et télécommunications, énergie renouvelable, radiologie et scanner. C'est vraiment l'université du 21e siècle panafricaine pour relever les défis du département, du développement plutôt. Et quant à celle de Luango, dont l'honneur qui est à l'honneur aujourd'hui avec la pose de la première pierre par le chef de l'État, il faut dire que ici aussi, il va y avoir d'autres formations innovantes telles que cela a été décliné ici par M. Hilaire Bououi et également par le délégué général aux grands travaux. C'est une université multilinguiste où il y a la professionnalisation et dont l'objectif est orienté vers le développement durable. C'est véritablement l'université de l'heure. L'État congolais accorde de plus en plus beaucoup d'intérêt au concept économie de la connaissance. Il considère l'université comme l'un des acteurs essentiels pour la production de connaissances. De ce fait, le gouvernement implique les universités dans les projets de développement territorial basés sur la connaissance. Des efforts ont été faits en ce qui concerne les activités scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, on tend à élargir le champ en prenant en compte aussi les secteurs créatifs et culturels pour améliorer l'attractivité de certaines localités, le cas du département du Kwilu, pour créer de la valeur. Ce changement de perspective qui voit le passage de l'université de la Tour d'Ivoire à une institution. Après la pose de la première pierre, ouverte. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, va se faire présenter les panneaux sur les constructions qui seront réalisées sur ce terrain. Voilà, cette cérémonie se poursuit. Je disais, ce changement de perspective qui voit le passage de l'université de la Tour d'Ivoire à une institution bien plus ouverte et plus engagée professionnellement et socialement ne peut qu'aider l'enseignement supérieur à faire face aux enjeux de demain. Victorien Mbongo. Frédéric Bidier, Matondo Fumo ya isi mekuiza kutula ditadi antete kidimbu ya kupesa muswa na bisalu ya tomosono ya lukolo ya malongi ya nene ya Luango nyonso ke kulungisama na ina ya bangonda kulunga makumi zole na nana to ba mvula zole na ndambu na yao bisalu ke kuzisama na kopai China Jiangsu kuzabisa kalaka na mambo ya bisalu ya nenene ya ntungulu nyonso ya ike kusala ti bana lukolo ke kuzwa bizama ya baccalauréat na kizunga ya Pointe-Noire na kizunga ya Merci pour l'animation. kizunga ya Kwilu pe ke Merci pour l'animation. S'il vous plaît. Na bezeze mfumo ya isi yande na kenda kwenda kubakula mutindu manaka yai ke kuzisama na kutalaka une communication pendant la visite des panneaux. Nous disons merci au groupe d'animation. À moyen terme et à long terme. À court terme, ce qui est de la cérémonie d'aujourd'hui. Il faut dire qu'il y a nous reprendrons tout à l'heure, nous reprendrons l'animation tout à l'heure, s'il vous plaît. Au cours de la 3e législature, la 16e session ordinaire du 15 octobre au 23 décembre 2022. De même réunis en séance plénière le 21 décembre 2022, à son hémicycle, l'Assemblée nationale autorisait aussi la création de cette université technique. Donc, ça, c'est ce qui constitue. Oui, sur le petit écran, c'est
le délégué général aux grands travaux, Oscar Otoka, qui explique justement le contour de ce projet au président de la République. Et le président de la République qui promettait donc aux populations du Kwilu et de Pointe-Noire la construction de l'université Luango afin de répondre à la problématique de la migration des bacheliers de la ville océane et de ses environs vers Brazzaville où ils sont en majorité confrontés aux problèmes de logement. Ceux qui sont issus des parents nantis s'inscrivent dans des institutions privées locaux et pour ceux dont les parents sont démunis, c'est le cursus scolaire qui s'arrête. Surtout pour des filles fragiles, souvent elles terminent dans des foyers et deviennent les mères d'enfants. À propos, le président disait, je cite, à Pointe-Noire, au cours de la campagne, nous avions annoncé l'idée de la construction d'une autre université. Donc ici, on a la conseillère générale, au fond, la présidence de l'université. Et cette université, comme nous l'avons promis le jour, je voulais le confirmer, déclare le président de la République. Nous avons ici, Excellence, la perspective de la bibliothèque universitaire. On retrouve un peu plus en détail les perspectives des différents bâtiments avec le centre commercial qui est ici au fond. Ici, nous avons donc l'Institut de logistique et de transport avec son bâtiment. Et encore plus en détail, le bâtiment de l'administration centrale, qui est un bâtiment de type R+, sur pied à cause de la mauvaise tenue des sols. Voilà le chef de l'État qui venait donc de suivre cette présentation du projet par le délégué général aux grands travaux, Oscar Otoka. Ce projet dont vous avez suivi les détails tout au long des allocutions qui se sont succédées sur cette tribune dédiée à cette cérémonie. Voilà donc le chef de l'État et son épouse qui avancent vers le lieu où sera posée symboliquement la première pierre de construction de cette université qui est très attendue par... Ah oui, c'est déjà... Voilà. Le chef de l'État donc qui venait de poser, je voulais le dire, hein, le chef de l'État qui venait de poser la première pierre de construction de cette université très attendue par l'ensemble de la jeunesse congolaise et particulièrement les jeunes du département du Kwilu et de Pointe-Noire. Comme l'avait dit tout à l'heure dans la présentation par le délégué général aux grands travaux, cette université sera composée de 4 instituts, 4 facultés, 2 écoles supérieures et beaucoup d'autres infrastructures qui aideraient à la commodité des étudiants, sans oublier l'espace de résidence. Je pense qu'il serait également important de souligner l'importance de ces lieux. Ce lieu qui est donc le territoire de Luango, chargé d'histoire, un lieu hautement culturel avec la baie de Luango. La baie de Luango qui en effet est l'ancien port d'embarquement et de débarquement des esclaves. Depuis Luango est un site culturel de la République du Congo inscrit sur la liste indicatif du patrimoine mondial de l'humanité depuis 2008. La baie de Luango témoigne de l'histoire de la traite négrière au Congo. Elle était une porte
de la déportation des esclaves, comme l'a souligné tout à l'heure le préfet du département du Kwilu pour la Dandiboulou dans son message, dans son mot de circonstance. Si hier ce site était un lieu sinistre, aujourd'hui nous passons de la lumière, de l'ombre à la lumière. Ce qui voudrait dire que les souvenirs passés, les souvenirs tristes vécus dans ces lieux seront donc effacés plus ou moins par cette grande réalisation moderne qui vient donc combler les besoins en matière de formation et d'éducation de la jeunesse congolaise. À noter également que la baie de Luango est la seule baie rocheuse de la côte congolaise située à 20 km au nord de Pointe-Noire. La baie de Luango renferme des écosystèmes marins et côtiers exceptionnels à l'échelle planétaire qui en font un site d'alimentation, de reproduction, de croissance pour de nombreuses espèces, dont les tortues marines. Parallèlement, ces écosystèmes contribuent considérablement à l'économie nationale. Cette université va jouer un rôle prépondérant dans le domaine de la qualification de la main-d'œuvre locale, la recherche et le développement industriel. De plus, le fait d'avoir une institution qui forme la génération de demain dans plusieurs domaines représente un atout important pour les entreprises de cette localité. Les recherches qui seront menées ici pourront avoir un impact sur la vie quotidienne de la région, mais aussi sur le département dans son ensemble. Si la vocation première d'une université est celle d'éduquer et de former les générations futures dans leur domaine, ces établissements d'enseignement supérieur ont aussi des impacts sur l'accès à de l'information de qualité de la part de la population. Depuis un bon moment, on parle de l'aménagement du territoire. Le concept d'aménagement du territoire est récent, mais la pratique demeure depuis fort longtemps. Elle est liée à la présence de l'homme sur Terre qui a cherché toujours à s'adapter à son milieu, de transformer l'espace qu'il occupe. L'aménagement du territoire est un ensemble d'actions et de mesures volontaristes visant une meilleure organisation et répartition des hommes et des activités sur un territoire. L'objectif visé par l'aménagement du territoire est surtout un développement équilibré du territoire. Au Congo, la problématique de l'aménagement du territoire demeure une préoccupation importante. La structure du territoire congolais, telle qu'elle se présente aujourd'hui, montre en effet de grandes disparités spatiales et socio-économiques. Cette situation est liée au processus d'occupation de l'espace avec les grandes villes actives et dynamiques et l'intérieur du pays inerte. Ainsi, l'économie congolaise apparaît assez déséquilibrée. Déséquilibre dans l'équipement économique et la localisation des grandes activités auxquelles il se rapporte, aboutissant à un partage du pays en deux grands secteurs. Cette concentration de la population et des activités autour des villes peut s'expliquer d'une part par la modernisation des ports, la prolifération des entreprises et de l'autre par l'exode rural qui a connu le monde rural. Cependant, depuis quelques années, la demande d'accès à l'enseignement supérieur se fait forte auprès des pouvoirs publics qui se sont lancés dans la construction des universités. Le cas de l'université de Kintele, comme l'a souligné tout à l'heure Marie-Paul Ngonga, en fait de ces infrastructures universitaires un important instrument d'aménagement du territoire. La construction de cette future université dans la ville de Luango constitue une étape importante tant pour le processus de stabilisation et d'intégration du département du Kwilu dans le territoire national que pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Oui, Frédéric, vous avez parlé du foncier, vous avez effleuré la question. Il faut dire qu'avec cet espace offert pour la construction de cette université, dessine là l'importance du foncier. Alors l'accès au foncier, il faut savoir que c'est un indicateur capital du doing business
qui se décline en ce qu'il y a l'aménagement du terrain et les dimensions connues. Il y a également la transparence, c'est-à-dire la clairvoyance dans l'acquisition sans pesanteur des propriétaires terriens, des propriétaires fonciers. Et c'est tout l'intérêt pour l'État de disposer des espaces protégés sous forme de domaine public qui lui sert d'exécution de ces projets, de même qu'une législation claire pour l'investisseur qui arrive dans notre pays. Vous avez également parlé, Frédéric Bidier, de l'enseignement supérieur. Alors la mission de l'enseignement supérieur est de contribuer au développement de la recherche et de l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel, à l'essor économique aussi, par une meilleure adaptation des études supérieures au marché de l'emploi. Alors l'université également, vous avez fait état sur le socle que constituait la formation et la recherche. L'université place au cœur de ses missions la diffusion de la culture scientifique et technique et participant de son ouverture vers la ville et le monde socio-économique, le transfert de technologie et la valorisation. Notons enfin que l'enseignement supérieur correspond à l'ensemble des études accessibles après le bac ou son équivalent. Il existe donc une offre de formation importante et diversifiée dans des établissements différents et dans des secteurs ou les domaines variés. L'enseignement supérieur demeure ainsi le moteur du changement. Voilà, Luango, doté d'une université publique haut de gamme. Ce sera donc dans quelques mois, puisque nous venons d'assister à la pose de la première pierre de construction de cette université par celui qu'on appelle affectueusement le bâtisseur infatigable, celui qu'on dit qui tient toujours ses promesses, l'homme qui a la parole forte et la tient toujours lorsqu'il la prononce, le président de la République de Nice, Sassou Nguesso. Et donc d'ici quelques mois, tel qu'annoncé pendant la présentation de ce projet, cette université sortira donc de terre sur ce site de Luango. Un site, comme nous l'avions dit tout à l'heure, chargé d'histoire, un site hautement culturel qui fait donc partie du patrimoine congolais, patrimoine mondial, puisque inscrite sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO. Puisque nous sommes dans le département du Kwilu, je pense qu'il serait important de dire un mot sur ce département qui a des enjeux très importants et qui contribue largement à l'économie nationale. Sachez que le département du Kwilu est situé sur la côte ouest de la République du Congo. Il est limitrophe avec le département du Niari, le département de Pointe-Noire ainsi qu'avec le Gabon et l'enclave de Cabinda, de l'Angola également. Sa principale activité économique repose sur les industries d'extraction pétrolière et minière. Le sol y est très riche en or, diamants, potasse, cuivre, plomb, zinc et bien entendu le pétrole. D'autres ressources intérieures sont exploitées comme les activités agricoles et piscicoles ou encore les productions d'autosubsistance de la population exclusivement rurale. Le Kwilu abrite certains plus beaux sites de la République du Congo, tels que les gorges de Diosso, la réserve de biosphère de Dimonika ou encore le parc national de Konkwati-Douli. Au lieu de l'écotourisme et de la biodiversité, ces terres du Kwilu sont habitées de plusieurs espèces en voie de disparition, comme l'éléphant de forêt et les grands singes. Berceau du royaume de Luango, le Kwilu conserve des lieux de mémoire liés, nous l'avions dit tout à l'heure, à la traite transatlantique des Noirs. C'est ainsi donc que depuis octobre 2023, un acte historique a été posé par le gouvernement en Conseil des ministres dans la préservation de l'environnement en adoptant un projet de décret portant création de la réserve marine communautaire de la baie de Luango. Cette décision témoigne de l'engagement du gouvernement
en faveur de la protection des écosystèmes marins et de la biodiversité, une vision et un projet très cher au président de la République, Denis Sassou Nguesso, grand écologiste. Voilà donc la première pierre est posée, le chantier est officiellement ouvert. Un honneur pour le Congo aussi fier de savoir qu'aujourd'hui, nombre de ces cadres qui animent les administrations, les institutions sont sortis de l'université Marien Ngouabi. L'université Marien Ngouabi qui jusqu'aujourd'hui continue de mettre à la disposition du pays de la ressource humaine de qualité. Une fierté aussi pour le Congo qui désormais peut compter sur l'université Denis Sassou Nguesso, une université à vocation panafricaine située à Kintélé qui venait de présenter au peuple il y a quelques mois ses premiers licenciés, ce à la faveur d'une cérémonie rehaussée de la présence du chef de l'État Denis Sassou Nguesso. L'université Denis Sassou Nguesso forme les étudiants dans plusieurs filières sous l'impulsion de son président, le professeur Ange-Antoine Abena, qui met un accent particulier sur la formation de l'homme. La formation de l'homme en tant que citoyen, selon lui, qui est un complément indispensable à la formation classique. En tout cas, il en fait son credo. Dans ce cadre, il multiplie des séminaires de formation sur l'éthique, sur les valeurs susceptibles de faire de l'homme non seulement un ingénieur ou encore un expert dans un domaine ou dans un autre, mais aussi un citoyen exemplaire, un modèle capable de rehausser l'image de son pays en dehors des frontières. Beau pays. Mumvu yai ya mafunda zole na makumi zole na iya yakele mumvu ina mfumo ya isi Denis Sassou Nguesso kubiekaka mumvu ya bantwenya na yao bidimbu kena kutalanaka na kutulaka ditadi ya ntete kena kubangula mbatukulu ya bisalu ya ntomosono ya lukolo ya malongi ya nenenene ke kutungama kwaku na Luango kena kutadisa nzitusulu ya nzengolo kubakaka mfumo ya isi na yao bantwenya ya Mbanza Pointe Noire, bantwenya ya Babwala ya district ya Kwilu lenda kuyangalala samuchi lukolo ya ke kufunguka ke kupesa bao muswa na kukwenda diaka na bisika ya Tamave kasi na kuvanda kaka na kifulu bakele na kizunga bakele pe na kulanda malongi na mutindo mekufanana na kuwaka mutindo bame kutadisa beto awa lukolo yai ke kupesa muswa na bantwenya na kulongoka bisalu mekutadila maza ya mbu bisalu mekutadila ba teknike ya malmalu ya kuwakisa nsangu yake kuvanda peka na lupitalu ya Luango mekutungama bake kusadisa pe lukolo ya malongi ya mavimpi na kubambola beno moyo ni na muvu difunda mosi kama ivwa na makumi sambwadi na mosi luyalu ya Kongo kufungulaka lukolo ya malongi ya nene ya Marien Ngouabi pe kulandamaka lukolo ya malongi ya Denis Sassou Nguesso bubu betike kuzonzila le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République et Madame. Mfumo ya isi Denis Sassou Nguesso kintoa dina kento na yandi masekubika kifulu yai samna kufutukila inzo na yandi. Solo Victorien Bungu, Tata Mokonzi Ekolo Denis Sassou Nguesso, Simabongo, Yakopika Libanga Lia Yambo, Elembo Yabo Bandisi Misalam Yabo Tongisi Université ya Luango, Elongona Molongani Waye, Bazali Wana Bongo, Kotika Etando Eye, Bona Kozongela, Ndako ya Bango, Kasina Mwa Bango ya Kotanga Pe ya Koebana Kozongela, Engumba Mokonzi Brazzaville, Nikoloba Ete, Molulu Mwalelo, Molulu Moye, Mozali Wana Suka Bongo ya Manaka, Matata Mokonzi Ekolo, O Engumba Pointe Noire Pe Etuka. Kwilu esika wapi akokisa kito alongisi misala mi
accompagnant une délégation chinoise le 23 février au Palais du Peuple. Oui, le président de la République, dès que redescendu, ah bien, c'est... Ce sont certainement des présents ou un marché qu'on présente au couple présidentiel. Beno pena ezali wana likabo lia banyango pe bantoma ba luango bapesi bongo na tata mokonzi ekolo mpe bolongani waye elembo ya kotalisa solo esengo ya bango ya koyeba koyamba bango ote ya etuka ya bango koyamba bango pe na nzela bongo ya ekela enene bauti wana kokokisa mokolo mwa lelo tozali komona mbisi kwanga bibuma bia misalami ya bilanga pe bisusu ezali penza esengo ya bantoma baponama o etuka ya kwilu batalisi na tata mokonzi ekolo Victorien Mbungu na bizizi benga na kutala mutindo bizingi ya Luango mekuna tina makabu ya bima ya kudia ya mutindo na mfumo ya isi na kento na yandi na kati ya nsai baka na kutadisa bambisi bakwanga Mama Antoinette Sasunge Sona kuyambaka dikabu ya ipe meku yangalala samuti nyonso yai mekutadisa luzolo ina kele na bizingi ya Luango na ntadisi ya mfumu ya isi na kento na yandi. Oui, je disais Victorien Mbungu que oui, le président de la République salue donc ces dames, ces populations de Luango qui ont bien voulu lui rendre justement l'ascenseur en lui offrant tous ces présents made in Congo. C'est cela la particularité, ce sont des produits qui sortent du sol de Luango et donc qui reflètent. Et donc je disais que la société chinoise Jiangsu, c'est dans cette province justement que la majorité des entreprises chinoises qui investissent au Congo sont issues. Et le vice-gouverneur de cette province a pris part le 23 février dernier au Palais du Peuple lors de la célébration des 60 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre le Congo et la Chine. Sur le petit écran, c'est le président de la République qui va devoir quitter les lieux et devant une foule compacte, enthousiaste, venue témoigner également leur reconnaissance au couple présidentiel pour l'œuvre accomplie et une manière pour ces populations de dire merci au président de la République. Merci pour l'œuvre accomplie et je pense que c'est véritablement la truelle à la main que le président de la République continue de poser ses actes pour le développement des populations et c'est effectivement le rôle que doit jouer un chef d'État, offrir des conditions de vie acceptables, viables à ces populations, les mettre dans les conditions de bien-être et je pense que c'est ce que le président de la République fait en déroulant effectivement son projet de société qui est devenu aujourd'hui le programme du gouvernement de la République. Alors, on peut également voir l'impact de l'enseignement supérieur sur le développement d'un pays. Et à propos, il faut dire que l'enseignement supérieur constitue le dernier rempart de toutes les activités socio-économiques et même politiques d'un pays. Et la vie des sachants est chaque fois sollicitée pour trouver des solutions aux différents desiderata qui surgissent dans presque tous les domaines. Aussi parle-t-on de la recherche simple, de la recherche appliquée et de la recherche scientifique. Et dans le monde, les exemples sont légion où l'on a recours aux sachants pour décanter une situation. Et j'en veux pour preuve la pandémie à coronavirus qui a sévi. Et ce sont des chercheurs qu'on a mis en avant pour trouver le vaccin pour protéger la planète contre la furie
de ce virus qui avait mis à genoux presque toutes les économies de la planète. Chez nous au Congo, je m'en souviens encore, un comité sanitaire a été composé des sachants pour réfléchir à propos de cette pandémie. Et dans ce comité sanitaire, on pouvait voir le professeur Yala, le professeur Elira Dokekias. Ce sont des enseignants à l'université et qui ont participé justement à la réflexion pour mettre un protocole sanitaire et lutter contre la furie, je disais, de ce virus qui n'a pas épargné un seul État. Sur le petit écran, tout doucement, le cortège présidentiel quitte les lieux devant cette foule amassée tout au long de la route pour saluer le couple présidentiel, pour saluer l'œuvre accomplie ce matin qui restera à jamais gravée dans les annales de la République, à savoir la pose de la première pierre de l'université de Luango, ici dans le département du Kwilu. C'est la 3e université pour la République du Congo. Nous l'avons dit, après l'université Mariangwabi, l'université Denis Sassou Nguesso. Nous allons également dire que, effectivement, lors de l'épidémie de Shigella, déclarée à Dolisie, Pointe-Noire et même Brazzaville, là aussi, un groupe de chercheurs, dont le professeur émérite Aimé Kaya, avec son équipe de l'IRSEN, a mené des recherches et proposé des pistes de solutions. Et aujourd'hui, cette épidémie a été combattue. Donc, vous voyez-vous, c'est justement l'importance de l'enseignement supérieur dans un pays. Et cette université, je pense que va également jouer le même rôle que les 2 premières universités de la République du Congo. Bobi. Benopena Tata Mokonzi elongo na molongani waye bazali awa kotika etando epaye kotongama université ya Luango pene boike bwa bayimboka bayaki awa kotala na miso mia bango mei mululu omoye bazali wana kopesa mbote pe kopesa moka koswa na Tata Mokonzi ekolo oyo na ekela eye azali wana kokokisa elaka apesaka bango na eleko ya bobeti tangwa ya maponami elaka toyebisi etalaki wana botongisi université to etelo ya mateya manene awa na Luango lelo Tata Mokonzi ekolo aye bongo kokokisa ekela yango elingi koloba ete na sima bongo ya basanza kokoka tuku mibale na libwa makonzito bibaka bya ndako bya bandako ekobanda kopeza kotala na miso mpe sengeli kokundula ete awa etelo ekotongama awa ekozala bongo wana bandako motango mwa tuku sambo epai wapi ekozwama bisika bya mateya esika ya bosalisi nzoto esika ya boyambi bayekoli elikoloba ete ezali penza etelo oyo ezali koyanolaka penza na masengi mabolelo na mambi matali mateya o molongo mosala monene to makasi mokoyeba wana bongo kosalema na kupai ya ekolo Chine oyo ezupenza mokumba mwa kolongisa misala miango na motu ya bongo mwa mosolo mwa milliard kokoka tuku minei na mwambe bakisa milio kama moko na tuku mibale na mibale mpe tuku kama tuku sambo na tuku mwambe na misato ya musolo mwa sefa oyo ekobima bongo wana na libenga lia leta ya ekolo Congo mpona kolongisa misala bongo na biteni bi bale Nukuruba ete mosala monena mokoyeba kosalema mpe bayi Luango bakosepela na mikolo mikoya. Voilà, cette cérémonie touche à sa fin. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso,
a marqué un jalon important en procédant à la pose de la première pierre de l'université de Luango dans le département du Kwilu, à proximité de Pointe-Noire. La visite officielle du président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans le département de Pointe-Noire, prévue du 26 au 29 février 2015, a été ponctuée par plusieurs cérémonies emblématiques. Alors, ce direct a été rendu possible grâce aux efforts consentis par une grande équipe technique conduite par la directrice de production, Nevi Mundelengolo, la directrice des programmes, Aline Francier Tokabeka, les journalistes Victorien Mbungu, César Bobéi, Ben Opena, Marie-Paul Ganga et Frédéric Bidje, le tout sous la coordination du conseiller Songa. Et nous avons bien évidemment bénéficié également de l'apport multiforme du directeur général de Télé Congo, André Andélé. Excellente journée.